Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies du ciel étoilé qui sont vraiment très intéressantes à étudier en cette période d'éclipse, d'où ce petit astrobliss supplémentaire entre mes billets mes rendez-vous pour chaque nouvelle lune et pleine lune. Parce que là, il se passe des choses vraiment importantes. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire et voilà, des aspects vraiment très intéressants à étudier. Donc la saison des éclipses, elle a démarré samedi 14 octobre et c'est comme si le temps s'était arrêté. Le spectacle en fait d'une éclipse solaire annulaire qui s'est formée dans le ciel a installé comme un silence mystique, celui qu'on entend lorsque les 3 coups sont frappés avant le lever de rideau. Et pour quelques heures dans l'univers, il y a quelque chose de nouveau qui s'est mis en place. Est-ce que vous avez ressenti ce changement d'énergie? C'est un nouvel acte, c'est de nouveaux enjeux, de nouvelles cartes, une nouvelle donne. Et sur la scène du théâtre de notre vie, nous sommes invités à jouer notre rôle, non pas à la perfection, mais en étant vrai, authentique, sincère, vulnérable, profondément connecté à notre humanité. C'est Pluton qui tire les ficelles de l'emballage que l'on défait avec cette saison des éclipses. Et il n'aime pas nos costumes. La planète, elle est là pour nous mettre à nu. Elle est redevenue directe. Elle avance maintenant vers le signe du Verseau. Et donc, en quittant le Capricorne, elle nous prépare et elle se prépare à passer de l'ancien monde au nouveau monde. Et c'est pour ça que ce temps des éclipses, où Pluton chapeaute les énergies, puisqu'il est au carré, au sommet de la pyramide qu'il forme avec Rahu et Ketu, en fait, il y a quelque chose de très grand qui se met en place pour nous. On pourrait considérer que c'est comme s'il y avait un serpent qui s'enroulait pour transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et la conscience solaire qui, avalée par Ketu, doit maintenant se transmuter, non pas dans une course à la performance vers une meilleure version de nous-mêmes, mais plutôt vers un mieux-être, vers des enjeux plus spirituels et moins matériels. Et cet automne ô combien alchimique nous invite vraiment à entrer dans ces énergies de Pluton en Verseau qui se prépare, car Pluton en Verseau va profondément changer la face du monde. Donc, notre monde intérieur en premier. Ainsi, donc, avec cette semaine qui a ouvert la saison des éclipses, il y a de profondes énergies de purification, de nettoyage qui sont là dans le cosmos. J'en parle dans ma newsletter. Lucidité, purge sont vraiment les mots-clés de cette période initiatique. Et cette saison des éclipses, elle ouvre la porte de notre théâtre intérieur ou espace intérieur où nous pouvons n'être que nous. Et surtout, demander à y voir plus clair et décider et choisir ce que nous voulons pour nous. Et ce qu'il y a de très beau dans cette géométrie sacrée du moment, c'est que Mercure et le Soleil vont nous accompagner dans ce processus alchimique, car Mercure rentre dans la chambre initiatique cette semaine. Il va faire son quasimi, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le cœur du Soleil. Mercure, c'est la façon dont nous nous relions au monde, à notre environnement, à l'autre, à nous-mêmes. C'est notre besoin d'apprendre, de nous cultiver, notre goût pour la lecture, le questionnement, l'écriture, nos pensées. Et puis c'est aussi un petit peu le commerçant en nous, le VRP, le magicien, nos pirouettes, nos volte-face et nos petits arrangements quotidiens avec nous-mêmes, nos mensonges. Et comme je vous le dis dans la newsletter, c'est notre Pinocchio intérieur qui, pour passer du soi matériel au soi spirituel, cesse d'être une marionnette dont le nez s'allonge à chaque mensonge ou à chaque arrangement ou à chaque tentation, et qui, grâce à sa conscience incarnée par Jiminy le criquet, vous vous rappelez,
emprunte un chemin de sagesse. Et Jimmy Cricket, je le vois vraiment comme un trublion libre qui me fait penser à l'énergie d'Uranus, dont on sait que la planète est l'octave supérieure de Mercure. Et là, c'est passionnant parce que Mercure et Uranus, avec Neptune, forment un iode cette semaine. Un iode, c'est vraiment une énergie divine. Et quand Mercure va rejoindre le cœur du Soleil vendredi, il va faire un avec l'astre de lumière. Et donc, ce sont vraiment des énergies de conscience pure qui vont s'infuser dans l'univers, arriver jusqu'à nous. Et dans ce iode, doigt de Dieu, qui est une figure astrologique composée de 2 quinconces, donc là, énergie de challenge, il faut intégrer Neptune et Uranus, il faut les intégrer dans l'équation. Uranus, créatif, original, innovant, Neptune, mystique, inspiré. Connectons-les, connectons notre propre Uranus, notre Neptune, notre mystique, notre originalité, soyons créateurs. Car Pluton, là, en ce moment, dans son œuvre au noir, il peut être Kali, qui est une énergie de destruction, qui n'a pas d'état d'âme, mais nous pouvons aussi voir la planète comme la guide spirituelle de notre automne, celle qui nous connecte, comme le dit Jung, à notre instinct de transcendance. Et si elle devait parler, peut-être qu'elle nous dirait en ces mots: descends dans les entrailles de la terre pour distiller ta personnalité. Pluton, elle prépare notre ego à sa mue annuelle dans le signe du Scorpion vers plus de lucidité. Lucidité, c'est un très beau mot qui vient du latin luciditat, qui veut dire clarté, splendeur. Cette clarté, cette splendeur, nous allons à sa rencontre dans la descente du Scorpion, dans cette alchimie que nous traversons en ce moment. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, une belle saison des éclipses, plein de lucidité, de clarté, et n'hésitez pas à semer de belles intentions depuis qu'il y a le demi-sextile entre la Lune et le Soleil qui s'est formé aujourd'hui, mardi, et qui va prendre de la force. La Lune va croître dans le ciel, et avec le quasimi que le Soleil et Mercure vont faire vendredi, mais que la clarté soit là, à l'intérieur de vous, pour construire un nouveau monde, bâtir un nouveau monde intérieur. Et ensuite, nous verrons ce qu'il sera de ce nouveau monde qui nous attend avec Pluton dans le signe du Verseau. On aura l'occasion d'en reparler. À bientôt.